L'Union européenne a un territoire en construction. Séquence. Pourquoi peut-on qualifier l'Union européenne de territoire en construction? Séance 1. En quoi l'Union européenne est-elle un projet géopolitique? L'Union européenne est une organisation régionale initiée par 6 États d'Europe de l'Ouest en 1951. Depuis le traité de Rome en 1957 et le traité de Maastricht en 1992, le nombre d'États membres est passé de 6 à 28. La chute du mur de Berlin en 1989 et l'implosion de l'URSS en 1991 ont entraîné un élargissement sans précédent à 12 États d'Europe centrale et orientale dans les années 2000. La construction européenne est portée par des pays qui ont surmonté leurs divisions pour s'unir autour de valeurs communes comme la démocratie, les droits de l'homme et le libéralisme. L'UE s'est ensuite recentrée sur son projet économique. La prise de décision au sein de l'UE nécessite des institutions communautaires. Le Parlement européen siège à Strasbourg et à Bruxelles, la Commission européenne et le Conseil européen à Bruxelles, la Banque centrale européenne, BCE, à Francfort. Des décisions concernant l'agriculture, l'environnement, la recherche ou encore la justice y sont prises et s'imposent aux États membres. Ces derniers restent néanmoins souvent souverains. Séance 2. En quoi peut-on dire que l'Europe est à géométrie variable? Le marché unique, 1993, permet aux marchandises, aux capitaux et aux services de circuler librement à l'intérieur de l'UE. Une personne ayant la nationalité d'un État membre est de fait un citoyen européen depuis le traité de Maastricht. Il élit ses représentants au Parlement européen et peut être éligible à des mandats locaux, même s'il n'a pas la nationalité du pays européen dans lequel il réside. Pourtant, cette union à 28 ne concerne pas tous les domaines en vigueur en 1995. L'espace Schengen ne concerne aujourd'hui que 22 États sur 28 et 4 autres États y sont associés. Depuis 2002, seuls 19 des 28 États européens ont adopté l'euro. Certains pays, comme le Danemark ou la Suède, refusent d'intégrer la zone euro, souhaitant conserver leur souveraineté dans le domaine monétaire. D'autres ne remplissent pas les conditions économiques nécessaires pour y adhérer. Séance 3. L'Europe, jusqu'où? L'Union européenne est un espace attractif. Les candidatures d'adhésion se multiplient. La Turquie, la Serbie, la Macédoine, le Monténégro et l'Albanie ont le statut de candidat officiel. La Bosnie-Herzégovine et le Kosovo sont candidats potentiels. Ces candidatures posent la question des limites de l'Europe. Pour répondre en partie à l'attente des pays candidats, l'Union européenne a mis en place en 2004 une politique de voisinage qui consiste à aider financièrement les États limitrophes. Depuis 2008, l'UE rencontre un certain nombre de crises financières et politiques qui menacent sa cohésion. Endettement excessif, en Grèce depuis 2008, crise des migrants en 2015, référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE, Brexit en 2016, attentats en France, en Belgique, en Allemagne. Certains partis politiques remettent donc en cause l'espace Schengen, souhaitant un retour aux frontières nationales. Dans de nombreux pays, l'eurosceptisme se renforce. L'UE est un projet géopolitique et économique ambitieux qui exerce une forte attractivité sur ses voisins. Mais le projet européen connaît aujourd'hui une crise sans précédent.